Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous retrouve une fois de plus pour l'actualité du jour. Le barreau du Nord Kivu a fermement dénoncé l'arrestation et la détention arbitraire des deux de ses membres, Maître Chibeya Bandou et Maître Tsongo Kakurusi Fabrice, accusés de collaboration présumée avec le mouvement rebelle du 23 mars. Vous suivrez dans l'actualité du jour le barreau de la province du Nord Kivu, chargé des relations entre le barreau et les instances judiciaires. Et puis une panique généralisée a été observée dans la matinée de ce jeudi 5 septembre 2024 au sein de la population de Muhongozi, une agglomération située dans la localité de Lufunda en chefferie de Bachali, suite à la présence de certains jeunes assimilés au Wazalendo dans les alentours de ces villages. Et puis nous allons nous rendre à Butembo où un cas de justice populaire a été signalé dans la nuit de mercredi à ce jeudi dans la cellule de Vutahira, quartier Kangala, commune de Boulengera. Nous sommes dans la ville commerciale de Butembo. Une alerte de la justice civile et une condamnation de ces actes de justice populaire à suivre dans ces résumés d'actualité pour ce jeudi 5 septembre 2024. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux. Nous sommes Kivu Morning Post. Nous restons donc à la ligne des informations à l'est de la République démocratique du Congo. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Ouvrant l'actualité du jour, le barreau du Nord Kivu a fermement dénoncé l'arrestation et la détention arbitraire des deux de ses membres, Maître Chibeya Bandou et Maître Tsongo Kakurusi Fabrice, accusés de collaboration présumée avec le mouvement rebelle du 23 mars. Lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi 5 septembre 2024 à Goma, les avocats ont exprimé leur indignation face à ces arrestations qu'ils qualifient de violations flagrantes des droits humains et d'atteinte à l'indépendance de la profession d'avocat. Maître Chibeya Bandou, arrêté le 6 juillet 2024 à Goma, est actuellement détenu par les services des renseignements militaires des MIAP à Kinshasa. Selon les barreaux, aucune preuve tangible n'a été présentée pour justifier les accusations portées contre lui, tandis que Maître Tsongo Kakurusi Fabrice, pour sa part, est détenu depuis le 26 juillet 2024 à Beni, également par les services des renseignements militaires. Comme pour Maître Chibeya, les accusations de connivence avec le 123 ne sont appuyées par aucune preuve, selon les barreaux. Suivez d'ailleurs ici Maître Joseph, plutôt le bâtonnier Joseph Samounane, chargé des renseignements entre le barreau et les services judiciaires, qui s'exprime ici en conférence de presse. Suite au délitement de l'état de droit depuis la proclamation de l'état de siège, aggravé par la guerre d'agression, les membres du barreau du Nord Kivu sont de plus en plus harcelés, intimidés, privés des libertés et des atteintes à l'intégrité physique de la part de certains magistrats du parquet et des services de renseignement militaire. À titre d'exemple, Maître Chibeya Bandou, membre de notre barreau, est arrêté depuis le 6 juillet 2024 à Goma par les agents de renseignement militaire avant d'être acheminé au ex-DEMIAP à Kinshasa au motif qu'il serait en contact avec un cadre du M23 sans en détenir de preuves. Nous craignons que sa santé, en plus de son statut de diabétique avéré, ne se détériore davantage au regard de la précarité des conditions de sa détention. Maître Tsongo Kakurusi Fabrice a été arrêté à Butembo par le même agent et détenu depuis le 26 juillet 2024 par le renseignement militaire à Beni. Selon ces geôliers, il serait en connivence avec les M23, motif non appuyé par des éléments de preuve. Ces deux avocats sont privés de visites et de toute assistance de leurs confrères, ce qui viole les articles 17, 18 et 19 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Rappelons qu'en 2023, deux autres membres de notre barreau furent arrêtés
et détenus arbitrairement par le même service pendant 2 mois, avant d'être libérés, sans leur accorder la possibilité d'obtenir de l'État congolais une réparation intégrale des préjudices physiques, matériels et moraux subis par eux. Si dans des régimes autoritaires, les services de renseignement protègent le gouvernement par la répression politique aux dépens des droits humains, en RDC, qui se veut un État démocratique, les mesures restreignant le droit humain par les services précités doivent respecter les conditions de légalité, de finalité, de nécessité, de proximité, de cohérence avec les obligations internationales de la République démocratique du Congo relatives aux droits humains au nom du principe de la bonne gouvernance du secteur de sécurité. C'est à juste titre que le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu a dénoncé le fait que des citoyens sont collés faussement l'étiquette des collabos de la rébellion au fin de les soutirer de l'argent par les agents de renseignement. Mesdames et messieurs de la presse, chers confrères, comme dans la démocratie éprouvée, les avocats de notre barreau méritent une protection particulière au regard des services que nous rendons à la société. Les avocats du barreau du Nord Kivu saisissent cette opportunité pour joindre leur voix en condamnant avec énergie les traitements inhumains et dégradants infligés à un avocat du barreau du Olomami par un général des forces armées très zélé. Nous saluons l'implication de monsieur le bâtonnier national dans la protection des avocats qui, par sa circulaire numéro 15-ONA-BN-2024 du 8 juillet 2024 relative à la mise en place d'un cadre de concertation avec les autorités judiciaires, ce qui pourra assainir les relations entre les avocats et les autorités judiciaires. Et ici, nous voulons remercier le procureur général près la Cour d'appel du Nord Kivu qui est en train de faire un travail dans ce secteur de collaboration entre le barreau et les institutions judiciaires. Mesdames et messieurs de la presse, nous réitérons ici la requête adressée à Madame la ministre des Droits humains en séjour à Goma, tendant à obtenir la libération sans condition des confrères Tchebeya Bandou, détenus arbitrairement par les services de renseignement des MIAP, et Tsongo Kakurusi Fabrice, faute de quoi le barreau du Nord Kivu envisage d'appeler ses membres à observer des journées sans toge sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Chers confrères dans la salle, ne devons-nous pas nous lever comme un seul homme aujourd'hui et nous engager dans une croisade afin d'affirmer notre indépendance et de s'assurer pour l'avenir qu'aucun confrère ne sera plus arrêté, détenu pour les actes posés dans l'exercice de sa profession. Une panique généralisée a été observée dans la matinée de ce jeudi 5 septembre 2024 au sein de la population de Muhongozi, une agglomération située dans la localité de Mufunda, en chefferie de Bachali, suite à la présence de certains jeunes assimilés aux Wazalendo dans les alentours de ces villages. Selon nos sources à Muhongozi, ces individus ont été aperçus depuis la soirée du mercredi 4 septembre, sans toutefois être visibles dans les quartiers. Leur mission reste en connue et craignant un éventuel affrontement entre ces éléments Wazalendo et les rebelles du 1-23 basés dans la zone. Certains habitants ont préféré se rendre à Mweso, une localité voisine, en attendant l'évolution de la situation. Jusqu'à présent, la situation reste tendue, mais aucun échange de tirs n'a été signalé entre les deux parties. Malgré cette situation, la circulation sur la route Kichanga-Mweso n'a pas été interrompue et quelques activités socio-économiques se poursuivent dans les centres de Muhongozi. Une autre question à Butembo. Un cas de justice populaire a été signalé dans la nuit de mercredi à ce jeudi 5 septembre 2024 dans la cellule Mutahira au quartier Kiangala en commune de Boulingera dans la ville commerciale de Butembo. Selon la société civile communale, il s'agit d'une femme de 58 ans présentant des signes de troubles mentaux qui a été lapidée par les habitants. John
Kameta, président de cette structure citoyenne, condamne ces énièmes cas de justice populaire qui a coûté la vie à Kavira Moko, connu sous les sobriquets des Niasperine et résidente de la cellule Makomo à Buhenda. Le Force Vive dénonce également le recours à des pratiques de justice populaire qui, selon elle, portent atteinte à la dignité humaine et à l'état de droit. Cela entraîne également des graves conséquences sur la vie des innocents, notent les acteurs de la société civile. Fin de l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.